Tout de suite, un unboxing de la mini collection Pierre Hermé par Mega House. Après ça, boum. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature. Et aujourd'hui on va parler de la mini collection Pierre Hermé par Mega House. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Il y a quelques temps, j'avais déjà passé en revue la marque Riment avec leur série Hôtel Buffet. Donc c'était un super buffet de l'entrée au dessert, mais les desserts étaient assez limités. Là, sur Vinted, qui est devenu une drogue, entre nous soit dit, j'ai trouvé ce pack de Mega House Pierre Hermé à un super prix, donc je l'ai acheté pour compléter donc ce buffet que nous avions déjà commencé. Donc Mega House, c'est une marque japonaise donc concurrente de Riment. Donc ils font des miniatures très détaillées, et là ils ont fait une collaboration avec Pierre Hermé. Donc ce set est très ancien, il date de 2007 et j'ai eu la chance de le trouver intact et complet sur Vinted. Donc tout de suite, nous allons faire un unboxing ensemble et découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est par ici. Alors, le principe de Riment et de Mega House, c'est le même. C'est-à-dire que vous avez une boîte principale avec à l'intérieur des boîtes secondaires qui sont toutes les mêmes. Donc, si vous achetez les boîtes à l'unité, vous ne savez pas ce que vous allez trouver dedans. Par contre, si vous achetez le carton complet, vous aurez chacun des 8 lots tels que présentés sur le couvercle de la boîte principale, sans doublon. Donc, cette boîte-là doit servir aussi de présentoir sur les comptoirs des magasins japonais quand vous achetez ces boîtes. Là, vous avez une découpe, ici. Donc, vous pouvez je ne vais pas le faire, mais vous arrachez ça. Et ça se transforme en... Vous avez une découpe là aussi pour le présenter de telle façon. Voilà. Alors, tout de suite, on découvre les boîtes une par une. Boîte numéro 1. Alors... Donc c'est pas mal. On sort ça du plastique et on voit ce que ça donne. Alors le détail de tout ça, je dois bien dire que c'est assez incroyable. Dans la boîte, nous avons un petit bonbon. Ben, à mon avis, depuis 2007, il vaut mieux pas le manger. Nous avons un petit sac de shopping en papier. Donc Pierre Hermé, Paris. Nous avons un petit menu avec tous les macarons et toutes les gourmandises au chocolat. Nous avons une assiette de service avec des snacks glacés. Nous avons un premier petit pot de glace. Donc, avec le couvercle qui s'ouvre, un petit pot à la vanille. Et derrière, on a toutes les informations nutritionnelles, la composition. C'est absolument incroyable. Un deuxième pot. Donc, avec une glace peut-être framboise pistache.
Pareil, avec les informations nutritionnelles, la composition derrière. On a 2 barres glacées dans leur emballage au logo de Pierre Hermé. Et on a une magnifique boîte à gourmandise avec dedans, nous avons donc 2 madeleines au chocolat, 2 madeleines nature, 2 barres de cake au chocolat et 2 cakes nature. Tous les détails sont absolument hallucinants. Tout est à la marque Pierre Hermé. Et derrière, on a toutes les compositions en miniature avec les informations nutritionnelles. C'est bluffant, bluffant, bluffant. Donc ça, c'était la première boîte. Déjà, ça commence bien. Deuxième boîte. Hop. Toujours le petit bonbon qu'il vaut mieux peut-être pas manger. Je sors tout ça des plastiques tout de suite. Autre menu avec des spécialités aux fruits rouges. Nous avons des petites plaquettes rondes, Pierre Hermé, des petites pastilles à découper. Nous avons un bocal à bonbons avec des tout petits bonbons avec la tête de Pierre Hermé dessus, c'est incroyable. Faire attention de ne pas les perdre. Nous avons une boîte à gâteaux en carton au logo de Pierre Hermé. Et à l'intérieur, nous avons 8 mignardises. Et pour pousser le vis jusqu'au bout, nous avons même un pack de glace réfrigérante pour transporter les gâteaux et qu'ils se conservent bien de la pâtisserie jusqu'à chez vous. C'est dingue, non? Troisième boîte. Le petit bonbon, on prend l'habitude maintenant. Hop. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va voir. Dans cette boîte, nous avons, comme d'habitude, donc un sachet en papier, une boîte, des étiquettes et un petit catalogue. Au niveau des produits, nous avons une petite tartelette, peut-être au café, avec des petits grains de café au-dessus. Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Un millefeuille avec un zébrage au sucre glace sur le dessus. Une tarte au citron avec ses petits quartiers, ces petits zestes de citron sur le dessus.
Un Mont Blanc avec sa petite cartelette dorée en dessous. Un support pour toutes ces gourmandises. Une très belle boîte à gourmandises avec à l'intérieur 2 bocaux de biscuits. Donc on a des sortes de Oreo, et bien sûr bien meilleurs à la mode Pierre Hermé, et des espèces de langue de chat. Quatrième boîte. Ah, là on n'a pas eu le petit bonbon. Que se passe-t-il? Alors, dans cette quatrième boîte, comme précédemment, nous avons eu un sachet en papier, des petites étiquettes à découper, un catalogue, une boîte à gâteaux et sa notice pour la montée. En plus, nous avons un pot de confiture avec sa composition et ses informations nutritionnelles à l'arrière. Nous avons une boîte de pâte de fruits, une verrine aux fruits rouges, on dirait, avec comme des chamallows au-dessus. Nous avons une pointe à la fraise, un petit fraisier, une mousse fraise pistache avec sa petite coupelle. Nous avons un plateau de présentation d'acrylique transparent et nous avons 2 verres vides. Mais apparemment ça sert de présentation aussi. C'est pour mettre les gâteaux en hauteur dans la vitrine. Tout ça est très très bien pensé. Allez, boîte suivante. 5e boîte. Ah, toujours le petit bonbon que nous jetons. Ah, ici on retrouve des pâtisseries iconiques. Je vois l'Ispahan. Dans cette 5e boîte, nous avons trouvé, comme d'habitude, le sachet en papier, le petit catalogue, les étiquettes à découper. Ici, nous avons 2 boîtes de pâtisserie en carton. Nous avons un masque, un loup de carnaval avec un élastique, qui est en carton. Nous avons un bâtonnet glacé aux fruits rouges. Nous avons la pâtisserie emblématique de Pierre Hermé, l'Ispahan, donc avec ses framboises, ses pétales de rose, son support. Pour le présenter, nous avons un plat de présentation. Nous avons un Ispahan en verrine, on dirait, avec toujours le pétale de rose, sous forme de mousse. Nous avons
une sorte de millefeuille et sa feuille de présentation. Et un gâteau à la crème et aux fruits rouges et son disque de présentation. Nous avons aussi un plat pour présenter toutes ces magnifiques pâtisseries. Boîte suivante, déjà la 6e. Ah, le petit bonbon. Hop. Ici. Alors, dans cette 6e boîte, nous avons trouvé, comme d'habitude, un sac en papier, une boîte à gâteaux en carton, des étiquettes et un petit catalogue des produits permés. Une assiette de présentation carrée cette fois-ci. Nous avons un petit tube de présentation qu'on a déjà vu précédemment, un petit socle qui peut être aussi un verre vide ou un bocal. Une pâtisserie, une mousse que je n'identifie pas bien. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous avons un magnifique cake dans sa boîte. Donc tout est séparable. On a le cake, la base, sa boîte. On a une verrine avec un trio de mousse. Pareil, je n'identifie pas bien. Si vous savez ce que c'est, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Des mignardises et leur petit socle. Quelque chose qui m'échappe encore, c'est une boule où il est marqué pH 3 sur un socle carré. C'est peut-être une boule en chocolat blanc ou... Pareil, dites-moi si vous savez ce que c'est, si vous avez déjà goûté, si c'est bon. Et enfin, encore quelque chose d'inconnu. Une pâtisserie en forme de demi-boule dans un sachet de bonbons. Pareil, dites-moi s'il vous plaît si vous savez ce que c'est. 7e et avant-dernière boîte. On approche de la fin. Ah, petit chewing-gum. Donc cette 7e boîte est très chocolat. Comme d'habitude, un sac en papier, un catalogue, une boîte à pâtisserie, des étiquettes. En plus, on a ces bandelettes orange qui apparemment sont destinées à envelopper la boîte de bouchées au chocolat. On a une magnifique assiette de présentation carrée, très design avec des bords relevés. On a une boîte de chocolat en poudre, chocolat chaud, pour faire du chocolat chaud. On a un sachet de cacao ou de café. On a une boîte de pralines avec son couvercle. Donc bien sûr, tout au logo de Pierre Hermé. On a aussi le petit papier de protection pour protéger les chocolats
avant de fermer la boîte. Une tartelette au chocolat. Tout ça me donne très faim. Un gâteau avec sa plaque de présentation. Un triangle au chocolat avec sa plaque de présentation. Et un petit gâteau rond aussi au chocolat, son petit carré or et sa plaque de présentation. Et enfin, la 8e et dernière boîte. Alors, est-ce qu'on va avoir les fameux macarons de Pierre Hermé? Auquel cas, on aura eu le meilleur pour la fin. Ah, là, on n'a pas de petit chewing-gum dans cette dernière boîte. Petite déception, mais vite rattrapée par le fait qu'on a vraiment les macarons. Alors, dans cette dernière boîte, comme d'habitude, on découvre un sachet en papier, des étiquettes rondes et en forme de goutte, une boîte à pâtisserie à monter avec sa notice, un menu, une nouvelle assiette de présentation, donc carré avec des bords relevés. On a les fameux macarons de Pierre Hermé. On en a 7 dans une jolie boîte transparente avec un dessous doré. On a un macaron fourré aux framboises avec une décoration de pétales de rose sur sa petite coupelle de présentation. On a une barre au chocolat sur son petit carton. Et on a un carré au chocolat qu'on a déjà vu, il me semble, sur son carton de présentation. Et voilà une mise en scène pour mettre en avant ces magnifiques miniatures de Mega House en collaboration avec Pierre Hermé. Vraiment, le niveau de détail, c'est incroyable. Je pense que le niveau est au-dessus de Riment. Après, est-ce que c'est lié à la date aussi, puisque en 2007, on faisait des objets plus qualitatifs que maintenant, où les coûts sont peut-être plus tirés. Mais en tout état de cause, ce set Pierre Hermé par Mega House, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je sais qu'il existe un deuxième set qui est sorti après celui-ci. Je vais voir si je peux m'en procurer quelques pièces ou la totalité en fonction des prix. Parce que, bien sûr, depuis, il est devenu très rare et les prix, en conséquence, se sont envolés. Ouais, vu sous tous les angles, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je suis très content de mon achat. Si jamais vous tombez sur le set à un bon prix, je vous conseille vraiment de vous le procurer.
sublissime. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer et faire savoir à YouTube qu'ils peuvent diffuser ma vidéo à plus de monde. Aussi, vous pouvez bien sûr commenter cette vidéo, la partager et bien sûr vous abonner à ma chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures. Là, ça m'a donné très faim. Je pense que je vais aller manger un petit gâteau. Ciao!